Tu as déjà regardé une fraise et tu t'es dit, mais pourquoi elle est rouge celle-là? Non? Juste moi? Ok, soyons honnêtes. Personne ne se pose vraiment cette question devant son bol de céréales. Mais voilà le truc, derrière cette couleur si banale se cache une histoire dingue, qui implique des insectes, de l'évolution, et une sorte de manipulation mentale exercée sur toi depuis des millions d'années. Ouais. La fraise te manipule. Et aujourd'hui, on va démanteler son plan. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans la biologie, la chimie et l'évolution pour répondre à une des questions les plus sous-estimées de l'univers. Pourquoi les fraises sont-elles rouges? Et surtout, pourquoi est-ce que ça nous concerne tous? Commençons par le début. C'est quoi exactement ce rouge? Spoiler, ce n'est pas juste de la couleur. C'est une molécule. Elle s'appelle une anthocyanine, un pigment naturel que la fraise fabrique elle-même dans ses cellules. Les anthocyanines, c'est une famille de pigments présents dans des centaines de végétaux, les myrtilles, le chou rouge, le raisin noir. Et bien sûr, notre star du jour, la fraise. Ce qui est fascinant, c'est que cette molécule change de couleur selon l'acidité de son environnement. En milieu acide, comme dans la fraise, elle tire vers le rouge vif. En milieu neutre, elle devient violette. Basique? Elle vire au vert bleuâtre. Autrement dit, la couleur rouge de la fraise est une réaction chimique naturelle. La plante ne choisit pas vraiment le rouge, c'est la physique qui décide. Mais alors, pourquoi la fraise fabrique-t-elle ses anthocyanines en premier lieu? Bonne question. Et la réponse nous emmène dans la deuxième partie, l'évolution. Accrochez-vous, parce que là ça devient vraiment intéressant. La couleur rouge d'une fraise mûre n'est pas un accident. C'est une stratégie. Un plan élaboré sur des millions d'années. Voilà comment ça fonctionne. La fraise a besoin de disperser ses graines pour se reproduire et coloniser de nouveaux territoires. Elle ne peut pas marcher. Elle ne peut pas voler. Alors elle a développé une ruse brillante, elle fabrique un fruit délicieux et visuellement irrésistible pour que d'autres le mangent à sa place. Quand un oiseau mange une fraise, les graines passent à travers son système digestif, et sont déposées ailleurs, dans les déjections. La fraise vient de voyager sans bouger. Génie. Mais pourquoi le rouge spécifiquement? Parce que la plupart des animaux frugivores, ceux qui mangent des fruits, voient très bien le rouge. Les oiseaux notamment ont une vision tétrachromatique, ils distinguent des nuances de rouge et d'ultraviolet invisibles pour nous. Le rouge vif sur fond vert, c'est un panneau, mangez-moi en néon pour eux. Et voilà où le plan devient retors, la fraise ne rougit que quand elle est mûre. Quand les graines sont prêtes à être dispersées. Avant ça, elle est verte, dure, acide, bref, pas appétissante du tout. C'est une synchronisation parfaite entre chimie et biologie. Le rouge égale signal, graines prêtes, venez manger. Le vert égale signal, pas encore, circulez. Et nous, les humains? On a coévolué avec les fruits depuis des millions d'années. Notre cerveau est câblé pour associer rouge brillante égale sucré égale nourrissant. C'est instinctif. Involontaire. Donc la prochaine fois que tu craques pour une barquette de fraises au supermarché, tu es juste en train d'obéir à un programme évolutif vieux de 10 millions d'années. Tu n'avais pas le choix. La fraise avait prévu le coup. On a vu la chimie, on a vu l'évolution. Mais concrètement, est-ce que cette couleur rouge a un intérêt pour nous? Oui. Et pas qu'un peu. Ces fameuses anthocyanines qui donnent leur couleur aux fraises sont aussi de puissants antioxydants. Ils neutralisent les radicaux libres, ces molécules instables qui endommagent nos cellules et accélèrent le vieillissement. En clair, manger des fraises, c'est bon pour la santé. Pas parce que c'est tendance, mais parce que la molécule responsable de leur couleur rouge est littéralement anti-inflammatoire. Des études ont montré que la consommation régulière de fruits rouges riches en anthocyanines est associée à une réduction du risque de maladies cardiovasculaires, à une meilleure mémoire et à une protection contre certains cancers. Petit bonus, la teneur en anthocyanines est directement liée à l'intensité de la couleur. Une fraise très rouge égale plus de pigments égale plus d'antioxydants. Ce qui veut dire que choisir des fraises bien colorées, c'est aussi choisir les plus nutritives. La couleur comme indicateur de qualité nutritionnelle. La fraise t'indique littéralement sa valeur santé par sa couleur.
Et pour les scientifiques, comprendre ces mécanismes ouvre des portes fascinantes. Créer des variétés de fraises encore plus riches en antioxydants, ou utiliser les anthocyanines comme colorants alimentaires naturels pour remplacer les colorants artificiels. Le rouge de la fraise, c'est pas juste joli. C'est fonctionnel, c'est évolutif, c'est thérapeutique. Alors, récapitulons. La fraise est rouge parce que ses cellules produisent des anthocyanines, des pigments qui virent au rouge en milieu acide. Ces pigments ont évolué pour signaler aux animaux que le fruit est mûr et ses graines prêtes à voyager. Et en prime, ces mêmes molécules sont excellentes pour notre santé. La prochaine fois que tu croques dans une fraise, souviens-toi, tu es le maillon d'une chaîne évolutive de millions d'années. La fraise t'a choisi. Pas l'inverse. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, laisse un pouce bleu, ça m'aide vraiment à toucher plus de gens curieux comme toi. Et si tu veux continuer à explorer ces petits mystères du quotidien, pourquoi le ciel est bleu, pourquoi on bâille quand on voit quelqu'un bâiller, pourquoi le café sent meilleur qu'il nous goûte, abonne-toi. À très vite. Et mange des fraises.